Instagram, nous voilà ce soir pour un live conseil. Je réponds à toutes vos questions. Je vous conseille sur tout ce qui va être investissement tout court, investissement d'une manière plus large, entrepreneuriat, évidemment mindset. Bien évidemment, tout ça est très corrélé. Donc, si vous avez la moindre question, yes, Mathieu, putain, t'es passé de TikTok à ici. Je te kiffe. Je réponds à toutes vos questions. Investissement, business, entrepreneuriat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Yes! Pierre, t'es revenu. Putain, j'adore. Les gars passent de TikTok à Insta. Malika, comment ça va? Malika qui a visité Bordeaux. Je suis content de savoir que t'as aimé ma chère ville. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Donc, live conseil. Vous vous connectez, vous vous mettez. Vous rebonsoir. Yes, les TikTokiens sont ici. Bonsoir. Non, mais TikTok, c'est de la folie. Ça fait une semaine que j'y suis. J'ai 16 000 abonnés. J'ai fait 350 000, 370 000 vues sur ma dernière vidéo. L'avant-dernière, la dernière, je suis à 300 000 vues. C'est de la folie furieuse. Mon contenu est vraiment adoré sur TikTok et je suis content de ça. Je suis à la recherche de ma voie professionnelle. Un conseil à donner, me dit Gauthier. Bien sûr, Gauthier. Alors, Gauthier, c'est très simple. Ce que je te conseille de faire, alors vous savez quoi, pour les questions, vous me les mettez dans la boîte à questions qui est juste là, parce qu'il va y avoir tellement de choses dans le chat que je les verrai pas. Donc, toutes vos questions, vous les mettez dans la boîte à questions qui est juste là, et je vais répondre à Gauthier qui me dit, je suis à la recherche de ma voie professionnelle, un conseil à donner. Gauthier, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'est-ce que j'aime. Prends une feuille. Sur cette feuille, tu écris tout ce que t'aimes, tout. Si c'était moi qui écrivais sur cette feuille, je te dirais j'aime la moto, j'aime les animaux, j'aime le crossfit, j'aime le rap, tu vois, j'écrirais tout ça et à la fin, regarde cette feuille et dis-toi comment est-ce que je peux gagner de l'argent, comment est-ce que je peux gagner ma vie en faisant un job en corrélation ou pourquoi pas mixer avec tout ce que je vois sur cette feuille-là. Ensuite, si tu as encore du mal et que tu doutes, tu ne sais toujours pas quoi faire, c'est très simple. À partir de ce moment-là, tu vas te poser une question très simple, c'est je vais regarder cette feuille et tout ce que j'aime, de quoi les gens là-dedans ont besoin. Je prends par exemple l'exemple que je donne très souvent, moi quand j'étais jeune, mineur, qu'est-ce que je faisais? Je sortais des chiens. Je sortais des chiens pour gagner de l'argent. J'avais 14 ans, 15 ans, je sortais les chiens de mes voisins, après un petit peu plus loin et un peu de tout le quartier, puis de toute la ville. Et j'étais le mec connu pour sortir les chiens. Bon, j'adore les animaux, donc c'était facile. Donc j'ai trouvé un truc que j'aime et je me suis dit de quoi ces gens ont besoin. Donc après, une fois que tu as fait cette liste, cherche de quoi les gens ont besoin. Je réponds à toutes vos questions, vous les posez dans la petite boîte à questions qui est ici. Je prends 3 minutes pour répondre à toutes les questions. Je peux même vous appeler si vous voulez. Hamza qui est passé de TikTok à ici. Hamza, bravo, je te kiffe mon gars. Ah putain, non mais ces abonnés TikTok qui me rendent ouf. Je vous adore. 17 000 abonnés, 17 000 abonnés en 2 jours sur TikTok j'ai fait, alors que ça fait 3 ans que je suis sur Instagram. J'ai 5 000 abonnés. J'adore mes abonnés. Ils sont tout là, fidèles à mes lives, fidèles sur mes produits, fidèles sur mes conseils, fidèles sur les likes, sur les partages en story. Mille merci à vous. Et TikTok, c'est de la folie à côté. Si ce live vous plaît, si les conseils que je vous donne vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit screenshot et à balancer ça en story. Donnez-moi un maximum de force. Je compte sur vous. Donc, je continue. Si vous avez la même question, la moindre question, vous la posez juste ici et je vais prendre toutes les questions. Si vous voulez que je vous appelle, je peux même vous appeler. La connaissance va de pair avec la richesse. Exactement ce que dit Nicolas. C'est ce que je dis très souvent. Les gens veulent des grosses liasses, ils veulent des gros billets, ils veulent des grosses voitures, ils veulent des gros appartements, des grosses maisons. Mais ils veulent pas travailler pour avoir ça. C'est pas possible. C'est pas logique. Il n'y a pas de logique entre les deux. Ouvrez des livres, allez sur YouTube, regardez des documentaires, parlez à votre oncle, à votre copain, à votre voisin. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où tu vois ton voisin avec une grosse voiture ou avec un gros truc, sois pas jaloux. Va lui poser la question, dis-lui bonjour, il sera flatté. Et dis-lui, mais qu'est-ce que tu as fait pour gagner cette voiture-là? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette maison? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Posez-lui des vraies questions, allez lui demander, au lieu de jalouser. Et vous verrez, ça va changer votre entourage. Votre entourage d'un coup va changer. Et c'est ce qu'il y a de bon. Et c'est ce qu'il y a de bon en changeant son entourage. Plus vous modifiez votre entourage avec des gens intéressants, plus ça devient génial. J'ai beaucoup de personnes, là, sur ces 2-3 jours, j'ai des personnes qui m'écrivent tous les jours. Je vais pas vous montrer les screenshots, mais je pourrais vous montrer les screenshots. Je pense que ce message-là, j'en reçois 15 par jour. Bonjour Tony, comment je peux devenir riche? J'ai envie de te dire, t'as envie de travailler? Et c'est ce que je réponds, hein. Tous ceux qui sont là, qui m'ont eu en message, vous pouvez le dire, hein. Je vous dis souvent ça. T'as envie de travailler? Ouais, ouvre un livre déjà. Parce que devenir riche, c'est pas juste comme ça, je claque des doigts.
Tu vois, battez-vous un peu. C'est pas, voilà. Alors c'est pas facile hein, quand je réponds ça, mais bon, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Ben voici la technique, il faut que tu fasses ça. Non, l'idée c'est apprendre à pêcher ou bien apprendre tout simplement à ce qu'on te, enfin, apprendre à pêcher, ou bien est-ce que tu veux que quelqu'un te donne le poisson? Moi, j'ai toujours été pour que la personne m'apprenne comment elle fait, pour que je puisse faire tout seul. Pourquoi? Parce que personne n'est indispensable. Vous savez ce qu'on dit hein, dans les cimetières, c'est bourré de gens indispensables. Et il y a plein de gens indispensables au cimetière. Et il faut que personne ne soit indispensable dans votre vie. Il faut que vous puissiez être un maximum, j'ai pas envie de dire solitaire, mais indépendant. Il faut que de vous-même, tout seul, vous puissiez y arriver. Mais si vous avez une bande de copains intéressants et tout ça, mais c'est génial. Parce que si vos copains, c'est sortie, boîte et chicha, je vous le signe, hein, nos avenirs, nos futurs, c'est fini. Par contre, si vos potes, il y en a un qui apprend un nouveau truc et qui te l'apprend, qui s'intéresse à toujours de nouvelles choses et qui veut te l'apprendre, et vous passez des soirées à discuter, et que c'est intéressant, et que vous apprenez des choses, là, ça va vous élever. Mais si ton truc c'est hey Tony, comment je peux devenir riche, et que ça te vexe quand je te dis bah ouvre un livre, bah je pense que tu as la fin de la phrase. J'ai envie de te dire bloque-moi sur Instagram. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous devez avoir l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, l'envie, vous devez être curieux un maximum. Curieux, avoir envie de faire un tas de choses, de comprendre un tas de choses, mais il faut être curieux. Allez parler à vos voisins, allez parler à vos voisines, allez parler à tous ceux qui vous entourent, allez parler à vos parents. Pourquoi tu as voulu faire ce métier-là, papa, maman, ou ton voisin? Pourquoi vous faites ça? Combien ça gagne? Est-ce que c'est intéressant? Intéressez-vous à tout ça et vous verrez que votre vie, elle changera. Mais vous devez avoir envie d'apprendre, mes chers amis. Apprenez un maximum. Jean-Alph, salut. Ah, j'ai mon groupe privé qui se connecte. Je vois les gens de mon groupe privé. Sucre Soleil, salut. Je vois tout un tas de personnes de mon groupe privé. Je suis heureux de vous voir là. Yes. Ahmed, hello, hello, hello à tous. Hello. Je suis content de vous voir sur ce live. Posez toutes vos questions. Je vais y répondre. Je vais commencer à prendre les questions. Tu peux nous donner quelques livres à lire, me dit William. Bah, vous savez quoi? Je vais vous donner quelques livres à lire. Vous voulez des livres à lire? Je vais vous donner des livres à lire. J'aime. Donc William, déjà, tu peux rester abonné à moi parce que William veut des livres à lire. Il veut de la connaissance. Il a compris que s'il voulait des liasses, s'il voulait des billets, il avait compris qu'il fallait étudier pour ça. C'est pas tout de vouloir que quelqu'un te dise ah tiens fais ci fais ça. Non, il faut que vous puissiez comprendre l'idée d'ailleurs du groupe privé que j'ai sorti. Tous ceux qui m'ont dit venez de venir sur le groupe privé, je vous le dis, le groupe privé est payant. Et en plus de ça, je filtre les gens qui rentrent sur le groupe privé, donc vous pouvez pas juste rentrer. Mais l'idée, c'est d'apprendre, que vous puissiez apprendre un maximum de choses. Donc déjà, William, je te remercie 1000 fois pour ce que tu viens de dire, et je vais te donner des exemples de livres. Déjà, premier livre que tu peux lire, ça c'est intéressant. Libérez votre cerveau. Idriss Aberkane, hyper intéressant sur la neuroscience. Ce gars-là t'explique comment est-ce que tu peux hacker ton cerveau d'une certaine manière. Tu veux un autre livre intéressant? Ça, voilà, ça. L'art de la guerre. L'art de la guerre, Sun Tzu. Hyper intéressant ce livre-là. Avec ça, alors il donne des métaphores de guerre pour te dire par exemple, la meilleure guerre, c'est celle qu'on ne te déclare pas. Jules César disait un truc, une phrase que j'adore, qui disait, alors il faut que j'essaie de m'en rappeler de cette phrase, c'était « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Et cette phrase-là est très intéressante parce qu'en gros, ça veut dire que, je vous donne un exemple, quand les gros pays, les grosses villes, les gros pays, pardon, font les défilés militaires avec les armes, les obus, les machins comme ça, c'est pas pour rien, hein. C'est juste pour dire aux autres pays, nous attaquez pas. Ils font pas juste ça pour sortir les chars d'assaut parce qu'ils étaient un peu rouillés, fallait les faire rouler, hein. Non. Donc si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça veut dire, en gros, montre à quel point t'es fort et personne ne t'attaquera. Mais pour être fort, ça commence par ça, mes amis. Ça commence par la connaissance, par les livres. Ne voulez pas, enfin, c'est pas tout de vouloir devenir riche. C'est cette nouvelle génération qui veut devenir riche d'un coup en claquant des doigts, avoir plein de followers, être vu, reconnu, machin. Ça sert à rien. Ça remplit pas le frigo, ce truc-là. Vous le savez ou pas? Ça remplit le frigo. Vous voulez d'autres livres intéressants? Ah, je peux pas vous dire un truc sans vous dire ce livre-là. Comment se faire un réseau à partir de zéro. Eh oui, je l'ai écrit. Ensuite, là, ah, ça c'est très intéressant. Ça c'est un peu plus développement personnel. Mindset, ce que vous avez dans la tête. Les 4 accords Toltec. Ce livre-là, il vous apprend notamment à comment ne jamais prendre les choses personnellement quand on vous écrit. Vous voyez, j'ai tout un tas de personnes qui m'écrivent « Tony, comment je peux devenir riche ?» Ouvre un livre. Ils se vexent et après ils m'insultent. Je le prends pas personnellement. Ils sont juste en train d'insulter le fait qu'ils soient un peu ignorants. C'est tout. Vous n'êtes pas créatif, vous voulez devenir créatif? Ce livre-là, il est super. 60 astuces pour générer des idées.
Voilà. Vous savez quoi? J'ai tellement de livres que je pourrais vous faire une soirée de livres. Donc, William, je pourrais t'en donner 1 milliard. J'ai fait un live privé avec mon groupe privé sur les livres et les films inspirants. C'était très intéressant. Et c'est pour ça que je ne peux pas spoiler là non plus. C'était très intéressant, ce live-là. Vous pouvez même d'ailleurs juste acheter le live. Le live coûte 17 euros, où je donne tout un tas de listes de livres et j'explique dans les détails tout ça. Et c'est très intéressant. Je pense que franchement, enfin, les gens du groupe privé ont adoré. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'envoient des photos des livres qu'ils sont en train d'acheter. Donc c'est pour vous dire. Mais voilà, les livres, mes amis, il y a tout dans les livres. Ouvrez-les, allez à la. Je ne vais pas donner des noms de magasins, mais allez dans un magasin, allez dans une librairie, allez dans votre. Vous savez quoi? Là, c'est le Covid. Allez donner de la force, un maximum de force aux petits commerçants de quartier. Allez dans la petite librairie de votre quartier. Bon là, ils n'ont pas le droit d'ouvrir a priori avec le Covid, mais quand ils vont ouvrir, dès qu'ils ouvrent, allez dans cette librairie, allez leur donner de la force. Ouvrez les livres, regardez, et dès qu'il y a un truc qui vous intéresse, eh ben vous l'achetez, vous le partez, vous essayez de le lire. Tu lis pas vite, c'est pas grave. S'il y a rien de grave à ça. Moi, je lis pas vite. Moi, je lis hyper lentement. Mais au moins, voilà, j'achète des livres de temps en temps dès que les titres me plaisent. Salut, salut, salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Hello, hello, hello. Je réponds à toutes les questions, tous vos conseils. Je vous donne tous les conseils. Il n'y a aucun problème. Fit Coaching qui dit c'est la nouvelle génération. Je veux quelque chose tout de suite sans effort. Appelez Fast Good et putain mais Fit, t'as tellement raison. Cette nouvelle génération qui veut de l'instantané. Mais c'est super. Vous savez quoi? Pourquoi c'est super? C'est super parce que vous êtes en temps réel. Vous êtes comme moi. Vous voulez un truc, vous le voulez tout de suite. Mais il y a la réalité des choses. Il y a la réalité du temps derrière. Il y a la réalité de combien de temps ça prend. Je veux être riche, je veux avoir 1 millier de trucs. Mais combien de temps ça prend pour avoir ça? Combien de temps? Tu veux apprendre à faire, tu veux apprendre à aller. T'as envie d'apprendre la bourse, le trading, l'immobilier? Ok, c'est génial. Je vais t'encourager, je vais te donner des tips, je vais faire des lives privés où je te donnerai de la connaissance. Après, il y a mes lives privés où je donne aussi de la connaissance, forcément un peu plus poussée. Je prends plus de temps. Mais au moins, combien de temps ça va te prendre pour apprendre la bourse, par exemple? Bah, ça va te prendre un certain temps. Bah, ça va te prendre le temps qu'il faut pour éviter que tu perdes de l'argent. Ou bien, tu peux rentrer sur la bourse, perdre beaucoup d'argent, mais tu vas payer aussi une certaine connaissance. Donc oui, cette nouvelle génération, elle veut de l'instantané. C'est bien, mais il y a un retour il y a un retour. C'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un certain, il y a un temps que ça prend. Je laisse celui-là, il est super, me dit Muriel. Lequel, Muriel? L'art de la guerre de qui? L'art de la guerre de Sun Tse. Ou Sun Tzu, comme disent certains. Mais si tu écris l'art de la guerre, tu trouveras, Myriam, le nom direct. D'ailleurs, Myriam, tant que tu es connecté, si tu es toujours là, fais-moi signe. Je suis en pleine écriture Là, je suis en train d'écrire un e-book. Comment gérer ses finances personnelles pour investir? En gros, vous avez peu d'argent. Bah, comment est-ce que vous pouvez gérer cet argent pour pouvoir investir? Je suis en train de vous le faire. Il est en train d'arriver. Donc, Myriam, je pense à toi en priorité parce que tu me l'as demandé il n'y a pas très longtemps. Salut, dans quel pays es-tu? Je suis en France. Hello, Audrey. Ah, Mea Linda, je vois des gens du groupe privé qui se connectent. Salut à tous, la base. J'espère que ce live sera en replay. Alors, je ne comptais pas forcément le faire en replay, Carole, mais je me tâte. Je vais voir. Groupe privé, mon groupe privé adoré. Là, salut. Je recommande aussi l'effet cumulé. MPC photographie. MPC photographie, oui, absolument. L'effet cumulé, très 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 bon livre. La librairie du coin, groupe privé, c'est là. On peut commander l'entreprise du 21e siècle. Absolument, très bon livre. J'ai écrit un livre, me dit Muriel. Quel livre t'as écrit, Muriel? Libérez votre cerveau. Mais oui, mais en fait, voilà, la groupe privé, je vous adore. Merci, me dit Myriam. T'inquiète, Myriam, je pense à toi. Je prends les questions. Alors, hop, je prends les questions. C'est parti. Toutes vos questions, vous les mettez juste ici, dans le petit point d'interrogation, j'y répondrai. Si ce live, vous l'aimez, mes chers amis, screenshotez-le, donnez-moi de la force, partagez-le. J'ai fait 16 000 abonnés en 2 jours sur TikTok. Mon contenu est adoré là-bas. Je suis heureux de le savoir. Mes abonnés préférés sont quand même ceux de Instagram, même si j'aime ceux de TikTok, évidemment. Donc Instagram, mon amour, je suis là. Mon groupe privé, en plus, est là. Donc je kiffe. Donc il n'y a aucun problème. Yes, Mathieu est là, dit Pierre, exactement. Je peux commencer dans l'e-commerce en Algérie. Oui et non. Pourquoi non? Parce que les systèmes de paiement, notamment dans certains pays d'Afrique, ne passent pas. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas le faire. Toutefois, il y a une petite start-up qui a sorti une boîte il y a 6 mois de ça que je suis de très très près.
sur lequel ils pourront payer, enfin il y aura ce système de paiement sans aucun problème. Et ça, mon gars, c'est le futur, parce qu'à partir du moment où ils vont ouvrir le e-commerce, notamment à l'Afrique, je pense qu'il y a plein de personnes en Europe qui vont devoir aller en Afrique pour faire du e-commerce. J'aimerais bien que tu livres tous les soirs une dose de motivation quotidienne, mais j'aimerais bien le faire tous les soirs, mais tu sais, Ahmed, j'ai tellement de trucs à faire que c'est compliqué, donc j'essaye de faire un live par semaine, mais je t'assure que j'essaye au mieux. Alors, je prends cette question de Mathieu. J'ai soif de faire de l'argent, mais j'ai pas d'idée de métier. Je sais pas quoi faire. Ok. Ça, j'y ai répondu en début de live, donc il faudra certainement regarder le replay si je le mets. L'idée était très simple. T'as pas d'idée? C'est simple. Tu prends une feuille, t'écris toutes tes passions, tout ce que t'aimes faire. Ensuite, tu prends une autre feuille et tu essayes de réfléchir de quoi les gens auraient besoin sur ce truc-là. Moi, j'ai fait ça, j'avais 14 ans, je voulais gagner de l'argent très tôt, j'ai toujours voulu gagner de l'argent très tôt, et j'ai fait des affaires très tôt. Donc à 14 ans, j'ai fait une liste de tout ce que j'aimais, le skate, le BMX, les chiens, les chats, les animaux, et après j'ai essayé de réfléchir à côté, mais qu'est-ce que les gens ont envie d'avoir. J'ai regardé dans mon quartier et je me rappelle de cette vieille dame qui marchait pas très droit, qui avait toujours un petit peu mal aux pieds. Et je suis allé la voir. Ça vous dirait que je sorte votre chien parce que je vois que vous galérez un petit peu. Ouais, ok. Et bah donnez 2 euros pour ça. Après ça, j'ai fait tout le quartier et je suis allé à faire toute la ville. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros quand j'étais jeune. Après, je tondais beaucoup de pelouse. J'étais jardinier professionnel, hein, d'ailleurs, à 15 ans. Donc voilà, Mathieu, c'est la chose notamment que tu peux faire. Ahmed, mettez toutes vos questions dans la boîte à questions qu'il y a là parce que dans le chat, dans le live, ça va beaucoup trop vite. Je suis désolé. N'hésitez surtout pas aussi, screenshotter ce live, screenshotter à fond. Hop, je remets la musique. Screenshotter à fond le live, mettez ça en story, partagez-moi un maximum. J'ai fait 16, je suis à 17 000 abonnés là maintenant. D'ailleurs, je viens de voir 17 000 abonnés sur TikTok. Faut qu'on pète des records, des records sur Insta. Mon objectif là, c'est 10 000 abonnés là en 2 semaines. Donc je compte sur vous. Partager un fond, inciter les gens à venir suivre. Ahmed qui dit, Tony, que penses-tu des livres audio? Est-ce vraiment efficace? Mec, Ahmed, les livres audio, c'est le futur. Tu sais pourquoi? Parce qu'un gars comme moi, je suis pas un professionnel de la lecture. Je lis très très lentement. Autant te dire que le jour où je crois que c'était en première, on m'avait dit, lis une espèce de livre comme ça, pris de panique. Ou putain, il va me falloir 3 ans pour lire ça, et l'année, elle fait que 1 an. Donc autant dire que j'ai paniqué. Bon, je vais pas vous donner l'astuce, mais je vais vous la donner quand même. J'ai lu le résumé, qui était quand même aussi long, et j'ai pu réussir lorsque j'étais au lycée. Mais du coup, comme j'ai beaucoup de mal à lire, ce que je fais, c'est que je prends des livres audio. Donc Ahmed, les livres audio, c'est super. Je prends des livres audio et je les prends, tu sais à quel moment? Quand je sors mes chiens. Je les lance quand je sors mes chiens. Je les lance quand je vais au sport. Donc quand je vais au sport et que je fais des trucs un peu simples, je mets les livres audio. Quand je commence à faire du cardio, des trucs où il faut pulser, bon là je les enlève et je me mets un gros booba. Hein. Mais en gros, je me mets des livres audio dès que je fais des trucs un peu bateaux qui ne demandent pas forcément de concentration. Parce que j'ai soit peu de temps pour lire, soit je lis très lentement. Audrey, groupe privé, qui me dit idem pour moi, super les livres audio, surtout quand on est en route. Exactement. Oui, exact. Il y a Kenzo qui est un de mes followers et qui est un de mes gars, moi, qui fait de la lecture rapide, qui a fait un événement, ou qui va faire un événement, je crois, sur la lecture rapide, et je lui dis que j'adorerais y participer. J'aimerais beaucoup venir à son séminaire pour le regarder. Séminaire, d'ailleurs. Continuez toujours de vous former, mes chers amis. Moi, j'apprends un maximum de choses aux gens qui m'entourent, soit qui sont dans mon groupe privé, soit qui sont dans mon cercle, mais familial, j'entends. Mais même malgré ça, je continue à me former. Mon comptable m'apprend des trucs, mon avocat m'apprend des trucs, des gens que je rencontre dans la rue comme ça m'apprennent des trucs. Donc continuez toujours de vous former, mes chers amis. Donc Ahmed, voici pour ta question. Je continue. Mettez un max de cœur, s'il vous plaît, là-dedans. Julie Duchaille, ma petite Julie Duchaille adorée, qui me dit est-ce que le Bitcoin va monter en ce moment? Qu'en penses-tu? Alors, le Bitcoin, il a augmenté depuis, ça fait 2 jours qu'il augmente très très fort. C'est-à-dire que là, il vient d'atteindre son pic le plus haut depuis, je crois, 3 ans, 2 ou 3 ans. Sachant que son dernier pic hyper haut qu'il avait fait, lui, on l'oublie. Mais là, c'est son pic le plus haut. Et là, il ne fait que augmenter. Donc, comme on dit, hein, soit tu rentres maintenant et donc du coup, tu peux prendre un peu d'argent sur la montée parce que peut-être qu'il va faire que monter. Soit
Tu dis, bon, il est déjà trop haut et je rentre pas. Mais après, on se mord les doigts quand il rentre pas. Yes, Kenzo, en plus, t'es là, mon gars, c'est cool. D'ailleurs, Kenzo, tu peux m'écrire là dans le chat, ou plutôt dans la boîte à questions, parce que dans le chat, ça va trop vite. Ton événement, si tu peux mettre les infos et tout ça. Kenzo qui fait de la lecture rapide. Kenzo, comme je t'ai dit, j'adorais venir à ton événement. En tout cas, à mon sens, le Bitcoin, je pense qu'il va encore monter. Pourquoi? Parce que j'avais investi dans le Bitcoin en 2019. Depuis 2019, quand je suis rentré dans le Bitcoin, j'ai jamais gagné d'argent. Jamais. Et là, je commence à faire mes premiers bénéfices depuis que ça monte. Donc là, j'ai ma petite hésitation. Demain, je vais analyser, je pense, dans la journée les marchés, l'élection américaine, le Covid, tout ça, pour me faire des prévisions sur comment pourra augmenter ou pas le Bitcoin. Si je sors sur des trucs, si je sors des trucs probants, comme d'hab, je le dirai à mon groupe privé. Mais je vais voir, je vais étudier de toute façon la question du Bitcoin demain. Hop, je continue. Quelle étude tu as fait? J'ai fait des études de droit. Bac plus 2 et après j'ai fait une heure de licence. Viens ma petite Nina, viens, saute. Oui, c'est bien. Dis bonjour à Instagram, Nina. Bonjour Instagram. Alors on continue. Que penses-tu du marketing relationnel MLM? Marketing relationnel, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque clairement et j'ai écrit un e-book gratuit qui s'appelle Où investir après la crise. Je l'ai écrit pendant le premier Covid. Aujourd'hui, le e-book que j'ai écrit pendant le premier Covid, aujourd'hui, pour ceux qui le veulent, il est gratuit. Vous m'écrivez, je vous l'envoie gratuitement. Aujourd'hui, ce que j'ai écrit pendant le premier truc, il se vérifie. C'est pas que je dis dans le futur, c'est que c'est de la logique de marché. Et je parle notamment du marketing relationnel et j'explique que c'est une véritable arnaque. Herbalife, tous ces trucs-là, n'allez pas là-dedans. Enlevez ça de votre tête. Quand les gens vous disent hey, j'ai un produit révolutionnaire qui va changer ta vie et tu pourras faire des compléments de revenus, ça veut dire je vais te carotte. Voilà. Pour la faire très simple, parce que ces gens qui donnent des fausses joies aux gens, je ne supporte pas. Donnez de la connaissance. Arrêtez de donner de la fausse joie aux gens. C'est facile de dire aux gens hey, regardez tous ces billets, venez. Non, donnez de la connaissance aux gens. C'est ça le secret. Allez vers la connaissance. Allez pas vers un truc où on vous dit viens, tu vas faire de l'argent facilement. Allez pas là-dedans. Allez vers la connaissance, toujours. Mais Kenzo, en plus toi, t'as lu le e-book. Orf, je vous recommande l'e-book de Tony, une perle. Voilà. Et si Kenzo le dit, c'est que c'est bon. Tu as lu les livres de Robert Kiyosaki. Les livres de Robert Kiyosaki, ce sont tous des tueries. Ils ont été écrits dans les années 80 pour certains. Aujourd'hui, ça se vérifie encore. Est-ce que tu réponds au message Insta? Je réponds à tous les messages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui m'écrivent comment devenir riche en 2 jours, je leur réponds, va ouvrir un livre. Saverdit qui dit Herbalife égale grosse daube. Exactement. Je suis d'accord. Lisez le e-book de Tony. Merci Malek. Kenzo qui dit je vous donnerai une masterclass sur la lecture rapide mi-novembre. Je vous donnerai les bases. Vous avez vu le compte de mon pote Kenzo qui est là? Vous allez le suivre. Vous allez regarder ce qu'il fait sur la lecture rapide. Moi, je veux participer, Kenzo, à ton séminaire. Donc, je ne sais pas si tu pourras le mettre en replay ou pas, si on pourra y assister. Mais j'aimerais beaucoup parce que moi, depuis que je suis au call, depuis petit, j'ai du mal à lire vite. Je suis le genre de mec qui lit un livre, j'y bug sur une phrase, je reviens sur la page d'avant. Ça, tu vois. Donc, moi, la lecture rapide, ça m'intéresse vraiment. Nina, on est en train de travailler sur Internet, donc reste sage. Comment ça marche le Bitcoin? Alors le Bitcoin, comment ça marche? D'une manière très simple, c'est de la monnaie virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une monnaie qui n'est pas corrélée au système économique. Elle est corrélée à ce qu'on appelle une blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un billet de banque, j'ai un billet là, quand tu as un billet de banque, tu as, si tu regardes bien ici, tu as des numéros. Ces numéros sont dans un espèce de ce qu'on va appeler un grand livre de compte où on suit ce billet de banque pendant toute sa vie. Sur le Bitcoin, il n'y a pas de billet, il n'y a pas de numéro. Il y a ce qu'on appelle une blockchain qui va suivre cette monnaie virtuelle tout au long, comme ce même numéro-là, sauf que c'est virtuel. Et donc du coup, comment est-ce que ça fonctionne? C'est simple. Moi, je peux acheter des bitcoins et en échange de ces bitcoins, je peux acheter quelque chose sur Internet, sur des sites le demandent. Sur quoi est basé le bitcoin? Il est basé comme l'argent sur la confiance des gens. Plus les gens accordent leur confiance à une monnaie ou à quelque chose, plus ça prend de la valeur. C'est pour ça que le bitcoin prend énormément de valeur parce que ça fait partie des premières crypto-monnaies. Le bitcoin n'est pas encore une bulle, il faut accumuler des altcoins pour acheter
du Bitcoin? Yes, très bien. Je continue avec les questions. DK Amandine, salut Tony, comment ça va? Ça va ma petite Amandine. Ton programme objectif pendant le confinement? Ah, alors ça c'est une vraie question. Tu sais quoi? Mon programme pendant le Bitcoin, je suis coincé. Mon programme pendant le confinement, ce confinement-là, c'était nettoyer tous mes mails. 2, toute la paperasse que j'ai accumulée depuis 10 ans, la mettre par terre, me mettre de la musique et nettoyer toute cette paperasse, jeter tous les papiers inutiles. Et 3, objectif principal, avoir de nouvelles idées de contenu, finir l'écriture de mon livre, tout ce que l'école ne vous a pas appris, et enfin me lancer sur TikTok. Je me suis lancé du coup sur TikTok avant-hier et un peu plus d'avant-hier. Mais en 2 jours, j'ai fait 17 000 abonnés grâce à 2 vidéos d'ailleurs que j'ai aussi repartagées sur Insta. Et viral en 2 jours, j'ai fait 300 000 vues sur 370 000 vues sur mon avant-dernière vidéo. Je suis à 200 ou 300 000 vues sur la dernière. Enfin, j'ai brûlé TikTok. Toutes les 2 secondes, j'ai des ajouts de personnes. C'est incroyable et c'est super. Donc, mille merci d'ailleurs à toute la communauté TikTok que je sais présente d'ailleurs sur ce live. Merci beaucoup à vous. Évidemment, toujours reconnaissant d'avoir des choses. Alors, hop, ici, me dit Hamza, je reporte ma question sur TikTok. Avec quel livre commencer? Cool, mon pote. Bon, du coup, j'ai répondu en début de live et je sais que tu l'as vu parce que je sais que t'es là. Eva qui me dit vivement le e-book. Yes, le e-book sur comment gérer ses finances personnelles pour investir. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes voulaient investir, mais viens ma petite Nina, saute. Allez, saute. Voilà. Beaucoup de personnes voulaient investir, mais géraient très mal leurs finances. Bah, c'est clair que si jamais vous allez, Nina, si jamais vous allez tous les jours à la chicha boire des verres et avec vos potes, il est clair que vous n'allez pas pouvoir investir. Donc il faut commencer par gérer clairement vos finances. Vous achetez des fringues tous les 2 jours. Vous pensez pas qu'en achetant des fringues tous les 2 jours, vous allez pouvoir investir. C'est toujours la même chose. Investissez dans des choses durables. Comme je l'ai dit très souvent, vous devez avoir peu, mais bien. Donc, mettez du temps peut-être à acheter un truc un peu plus cher, privez-vous un peu pour vous le payer et vous savez que vous n'aurez peut-être pas à racheter. Aller boire des verres avec des potes à l'extérieur, payer une bière 7 euros, je trouve que ça n'a pas de sens. Alors qu'un pack de bière coûte peut-être 6 euros et que vous pouvez le boire chez vous. Pourquoi vous voulez aller en terrasse pour vous montrer? Donc, vous comprenez l'idée? Vous devez bien gérer vos finances personnelles, c'est essentiel. Et après, là, vous allez pouvoir peut-être et certainement pouvoir dépenser plus intelligemment. Mais n'hésitez pas à passer par une période où il faut vous priver pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Valentin, salut, je viens de commander ton livre. Combien de temps je vais attendre pour le recevoir? Valentin, mille merci. Je viens de voir la notif PayPal qui est passée. Tu sais quoi, Valentin? Je vais essayer de te l'envoyer. Rapidement. Je ne sais pas s'il m'en reste là ou si je vais devoir aller les chercher. Je pense qu'il m'en reste, donc je vais essayer de te l'envoyer le plus rapidement possible, Valentin. Et merci pour ta commande, mon gars. Mille merci. Je continue avec les questions. Eva, Tony, je suis perdu. Je perds de l'argent placé en multi-support. J'attends, je sors l'argent. J'ai pas bien compris ta question. Je suis peut-être t'as voulu dire je perds de l'argent placé en multi-support. C'est ça? Qu'est-ce que tu appelles le multi-support, Eva? Tu peux me le mettre dans les questions. Julie qui me dit ça marche ça marche pour les amendes aussi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as reçu une amende à vélo, Julie? T'as grillé un sens interdit ou quoi? Lisez le livre de Tony sur le réseau, c'est une frappe. Yes, merci Kenzo. Où puis-je acheter ton livre? Directement sur mon site internet, Anton. Alors avec le confinement, il peut mettre peut-être un peu de temps à arriver à cause de la poste et tout ça, des délais, des machins. Mais de toute façon, j'essaie toujours d'envoyer au plus vite. Tu t'es déjà lancé dans le e-commerce? Oui, j'ai lancé un site e-commerce il y a à peu près 2 ans de ça, comme je le disais. Comment faire de l'argent en étant mineur? J'ai répondu à cette question en début de live. Bon, je pense que je vais mettre ce live. Vous savez quoi? Je vais mettre ce live en replay parce que j'ai répondu à cette question. Yanis, je pense, en début de live. Donc, du coup, dès que je quitte le live, t'inquiète, je rebalance, je le mets dans mes IGTV et j'ai répondu à ça. Parce qu'il faut qu'on avance sur les autres questions autrement. Tu t'es déjà lancé dans le e-commerce?
Oui, j'ai déjà lancé un site e-commerce et j'ai perdu énormément d'argent. Pourquoi? Parce que je me suis pas formé sur la pub Facebook, tout simplement. Donc, j'ai payé pour apprendre et j'ai perdu. Et au bout d'un moment, j'ai compris comment fonctionnait la pub Facebook. Et là, j'ai commencé à sortir mes premiers revenus. Mais bon, j'ai mis 1 an et demi quand même. Donc, j'ai perdu 1 an et demi d'argent avant de commencer à faire l'argent. C'est énorme, mais je suis quand même très tenace. Mais bon, c'est beaucoup. Julie qui disait, je parlais d'amandes à manger. Comme tu parlais de bière. Oui, Julie, exactement, des amandes à manger, voilà, exactement, tout à fait. Ça fonctionne très bien. Comment investir quand on est mineur, me dit Ismaël. Je l'ai déjà dit. Les petits choux, vous allez arrêter de vous battre, s'il vous plaît. Voilà, regardez, les deux là qui sont en train de se battre là. Les petits choux, arrêtez de vous battre. Voilà. Donc on continue avec les questions. Hop, 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 attention à toi. Soraya, comment as-tu été speaker TEDx? Comment? Tout simplement parce que je suis généralement connu pour avoir composé les musiques de campagne du président Barack Obama, pour avoir fait des études de droit, donc pas de grosses études, et avoir eu de bons résultats grâce à mes entreprises, même si certaines se sont plantées. Avoir eu des rencontres extraordinaires en conseillant des premiers ministres comme l'ancien premier ministre Alain Juppé et maire de Bordeaux. Et donc, j'ai eu la chance d'intervenir à des événements comme TED parce que tout simplement j'ai eu un parcours, on va dire, extrêmement atypique. Atypique parce que je me suis battu aussi. Hein. J'adore tes chiens, merci beaucoup. Ils mettent un petit peu le feu là pendant le live, ils sont tout excités, mais c'est cool. Hop, je continue avec les questions. Tes livres, on peut les voir et si tu pourrais nous en conseiller? Ouais, carrément. Bah, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Attention mes petits choux. Alors j'en ai deux ici et j'en ai un autre qui doit être par là. Je vais le retrouver. Donc, tu as ce livre-là. Hop, On Air Marketing. On Air Marketing qui lui traite du marketing sensoriel, notamment design sonore. En gros, comment avec de la musique, tu peux faire consommer les gens un peu plus ou les mettre dans une situation où ils se sentent tellement à l'aise qu'ils consomment un peu plus. Hop là. Évidemment, tu as celui-ci, comment se faire un réseau à partir de 0, qui est là. Et je me rends compte que je n'ai pas l'autre. Donc, du coup, il va falloir que j'aille en chercher. Donc, ça veut dire que ça va mettre forcément un petit peu plus de temps, mon cher ami, pour que tu puisses le recevoir. Mais t'inquiète pas, je suis sur le coup. Alors, on continue. Hop. J'en ai un autre qui s'appelle Où investir après la crise, Où investir pendant la crise, qui est gratuit, et un autre qui s'appelle Où investir après la crise, qui lui est payant et qui sont les deux en e-book. Alors, je continue avec les questions. Mettez-moi toutes vos questions dans la petite bulle à questions pour que je puisse y répondre, parce qu'autrement, ça sera. Je vois le texte dans le chat. Il y en a beaucoup trop. Allez, assis, tac, yes, voilà. Comment quitter la rat race? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la rat race, c'est le terme anglais pour dire métro, boulot, dodo. En gros, comment arrêter de bosser pour un patron, donc c'est-à-dire d'échanger votre temps contre de l'argent. Vous savez quoi? Ce que je dis depuis le début du live, ouvrir des livres, vous former, investir sur vous, aller au sport même, ça fonctionne parce que ça fait partie de votre santé. Est-ce que vous savez que votre corps est la seule chose dans laquelle vous allez passer toute votre vie? Donc, si vous faites n'importe quoi avec votre corps, ça se passe pas bien. Si vous faites n'importe quoi avec votre cerveau, ça se passe pas bien. Investissez. Dites-vous que lorsque vous ouvrez un livre, lorsque vous apprenez quelque chose de plus, c'est pas que vous allez vous coucher moins bête, c'est qu'en fait ça va changer votre vie, parce que peut-être que demain vous allez avoir une conversation avec quelqu'un d'extrêmement intéressant. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Avec quelqu'un d'extrêmement intéressant, mais heureusement, la veille, vous avez lu un truc sur Wikipédia ou vous avez lu un truc sur un livre qui vous a appris quelque chose. Vous voulez que je vous donne un conseil, moi, qui a changé ma vie, un conseil que je donne à tous mes étudiants chaque année. Je leur dis, avant de vous coucher, vous prenez votre téléphone, parce que vous adorez vos téléphones, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Wikipédia et en haut à gauche, vous allez voir un truc qui s'appelle article aléatoire. Vous cliquez dessus et là, vous lisez juste la description, juste la petite description, n'allez pas plus loin, juste la petite description. Si vous êtes courageux, vous allez lire un petit peu plus le reste. Et ça va changer votre vie. Vraiment. Vous savez comment ça a changé ma vie, moi?
en faisant ça. Je fais ça habituellement de temps en temps quand j'ai rien à faire, je suis en train d'attendre dans une salle d'attente ou un truc ou un machin et je prends mon téléphone et je vais dans article au hasard. Après avoir checké mes notifs, évidemment, faut être honnête. Et là, je vais lire des trucs. Et je me rappelle qu'à un petit moment, j'avais lu un truc. C'était il y a combien? C'était il y a 7 ans, 8 ans. J'avais lu un truc sur les balles de golf. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, je suis allé démarcher un client pour qui je voulais refaire toute l'ambiance sonore des téléphones, des magasins, des trucs. Et en arrivant chez le patron de ce client-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sur son bureau, il y avait une petite balle de golf dans une petite boîte. Et là, quand j'ai vu ça et que je suis arrivé dans son bureau, on a commencé à faire des politesses, bonjour, machin, 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 machin. Et je lui ai dit à un moment, vous vous intéressez au golf, vous aimez bien le golf? Ah, c'est génial. Et je lui ai dit, est-ce que vous savez que sur cette petite balle de golf que vous avez sur votre bureau, il y a à peu près 300 à 400 aspérités. Les aspérités, vous savez, c'est les petits trous là qu'il y a sur tout le long. Est-ce que vous savez pourquoi il y a ça? Il y a ça tout simplement parce qu'il y a un effet, dont l'effet, je m'en rappelle plus maintenant. Comment il s'appelle cet effet? C'est le même effet qu'il y a sur les balles de basket, parce qu'il y a aussi ces petites aspérités, mais inversées sur les balles de basket, qui font qu'en fait, grâce à ces petits trous, la balle pénètre beaucoup plus dans l'air et va beaucoup plus loin, parce qu'elle traverse l'air d'une certaine manière. Et je lui explique tout ça et tout un tas de trucs. Et en fait, il a adoré. Et je lui ai dit, vous savez que d'ailleurs, les premières balles de golf étaient en cuir, avec des plumes de voilà. Il était là, mais incroyable. Alors, je m'intéresse pas au golf. J'avais lu ça la veille et ça m'a aidé. C'est pour ça que je vous dis qu'en ouvrant, tout à l'heure, je faisais un live sur TikTok et on me disait, mais à quoi ça sert d'ouvrir des livres? Bah, ça sert à ça d'ouvrir des livres et d'ouvrir Wikipédia. Ça sert à te sortir d'une situation compliquée ou bien à gagner un contrat. Voilà à quoi ça sert d'ouvrir des livres. Donc, la connaissance, la formation, c'est essentiel. En même temps, je vous dis ça, moi, je suis pas là pour vous vendre une formation. Il n'y a pas de vidéo, de machin comme ça où je vends des formations. Je vends des lives, j'ai un groupe privé, c'est tout. Et j'écris des livres et je vends mes livres. C'est tout. Mais je suis pas en train de vous vendre une formation. Je vends pas de votre formation. Allez acheter des formations chez les autres, même si vous voulez. Mais formez-vous, apprenez des choses. Merci Dia qui dit top le conseil, je commence ce soir. Voilà, tu l'ouvres, article au hasard, tu lis juste les débuts. Et après, si tu as du courage, lis le reste. Et après, va sur un autre si tu as envie et ferme. Et tu sais quoi? Ton cerveau, c'est un disque dur tellement puissant qu'il va s'en rappeler. Il va s'en rappeler et du coup, ben, il va pouvoir peut-être te le ressortir un jour. La culture G, c'est hyper important. My Body Coach Marc, yes, comment ça va Marc? Mon gars, j'ai eu Ben qui m'a dit que ça avançait bien le projet. Une de mes règles, c'est une des règles de comment se faire des amis. Ah bah vous voyez, Marc est en train de citer un livre là. Comment se faire des amis. Ah bah, je crois que j'ai ce livre-là. J'ai ce livre-là. Je suis désolé, j'ai plein de livres. Je vais essayer de voir si j'arrive à le retrouver. Comment se faire des amis. Dan, t'es où Dan? Ah mince, je l'ai pas là, je dois avoir dans l'autre biblio. C'est pas grave. J'aurais aimé vous le montrer. C'est un super livre. Ah, il est là. Il est là. Voilà. Comment se faire des amis. Ce livre-là d'une puissance incroyable. Je vous le conseille vivement, ce bouquin-là. Allez, on continue. Vous voyez, les livres, c'est important. Alors, est-ce qu'un bac STMG plus BTS, c'est suffisant pour faire commercial import-export? Tu peux même faire ça sans études. Par contre, je te conseille de faire des études. Je suis pas en train de te dire de ne pas faire d'études. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai fait un bac STMG qui à l'époque s'appelait STT. Et je m'en suis plutôt bien sorti dans la vie. Et je connaissais même des gars qui étaient en bac L, qui se foutaient de ma gueule parce que j'avais redoublé ma seconde d'ailleurs, et qui aujourd'hui, bon, hein, c'est pas folichon comme on dit. L'idée elle est simple. Tu peux avoir un bac STT ou STMG comme moi, et demain vouloir être banquier. Mais après, oublie pas, et tu peux faire un BTS banque même si tu veux. Mais après, tu as deux choix dans la vie. C'est soit tu te bats pour être le meilleur et pour être directeur de la banque, parce qu'avec le même diplôme, tu peux être aussi secrétaire de la banque. Donc, je te conseille, mon cher ami, si tu rentres là-dedans et que tu veux faire ça, vas-y pour être le meilleur. N'y va pas juste pour le faire, pour avoir un job à la fin, un salaire à la fin du mois. Ça sert à rien si c'est juste ça. Tu veux que ta vie elle soit extraordinaire, ou tu veux qu'elle soit juste cool et que tu puisses aller fumer une chicha, comme je disais, et boire des bières avec tes potes. C'est ça que tu veux pour ta vie, ou tu veux qu'elle soit dingue? Tu veux qu'elle soit dingue? Alors bats-toi pour qu'elle soit dingue. Sonia, une première pour moi de te voir en live. Assez intéressant, je pense que tu dois
réveiller certaines consciences. Et j'espère, ma chère Sonia, j'espère. Comment se porte le sport, Sonia, la dernière fois que je t'avais vu? Bon, je sais que c'est pas le top, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, donnez de la force à tous les petits commerçants. Lâchez pas vos abonnements si vous êtes dans les salles. Allez acheter chez l'épicier, allez acheter à la librairie. Je dis pas qu'il faut pas aller à Carrefour et tout ça, mais donnez de la force aux petits commerçants parce que eux, ils font vivre l'économie réelle. Ok? Restez là-dedans, allez acheter chez eux. Ça sera pas plus cher en plus de ça. Et vous allez faire vivre des familles. C'est l'économie réelle. Battez-vous pour ça. Et donnez de la force aux petits commerçants. Alors, je continue. Donc, du coup, tu as répondu à ma question. Quelle était ta question, Nico? Quelle était ta question? Comment quitter la rat race? Donc, comment quitter la rat race? Se former, se former, se former et se former. Voilà, c'est ça le secret. Euh, la CB est la seule vraie carte de vote. Je te kiffe, Marc. Oh putain, tu me fais délirer. T'es pire que moi. Pas, je prends une gifle dans ce live. Le pire, c'est que je suis tombé par hasard. Merci, Diac, mille merci. Follow-moi. Voilà, Diac, franchement, si t'aimes ce live, je te kiffe. C'est des followers comme ça que je veux, comme je le dis très souvent. Ceux qui m'écrivent en me disant, Tony, comment je peux devenir riche? Et que je vous réponds, ouvrez un livre et que ça vous vexe, mais bloquez-moi. Bloquez-moi sur Insta. Et mettez-moi en story en disant, faut pas suivre ce mec-là. Mais je veux pas, je veux des gens intéressants. Je veux des gens qui puissent avoir envie d'en connaître plus. Si t'es étudiant et que t'es à l'école, eh ben, bats-toi pour en savoir plus. Si t'es dans un métier et que ça va pas, eh ben, bats-toi pour changer ou bats-toi pour gagner une promotion. Mais si ça va pas et que t'es juste là, à jalouser les autres, mais ta vie, elle est bidon. Allez, on continue. Tac, tac, tac. Comment créer une marque private label avec un peu de capital? Comment créer une marque? Alors là, c'est très simple. J'ai fait un live avec Steve, un noir à chapeau. Va dans mes IGTV, regarde ce live et il explique à l'intérieur comment créer une marque. On détaille à l'intérieur comment créer une marque. Comment devenir millionnaire? Ismaël, comment devenir millionnaire? T'es en train de me chauffer. Bloque-moi. Ouvrir des livres, je le dis depuis tout à l'heure. Mais la vraie question, quand même, parce que c'est pas rien ce qu'il dit là. Comment devenir millionnaire? Tu veux devenir millionnaire? Trouve un besoin qu'ont les gens et satisfais ce besoin. Mais trouve des milliers de gens qui aient ce même besoin et satisfais ce besoin. Et là, tu deviens millionnaire. Audace, Lily, tes conseils sont réellement intéressants. Mille merci. Suis-moi à fond. As-tu des livres à conseiller en rapport avec le commerce international? Mon Dieu, faudrait que je fasse un live sur ça. Des livres, j'ai que ça. Il y en a plein qui pourraient être intéressants. Mais outre le commerce international, je te conseille un livre, comme on a parlé Marc tout à l'heure, qui est Comment se faire des amis. Ce livre-là, il va t'aider sur les relations humaines. Commerce international, n'importe qui sur ce live peut faire du commerce international. Mais rappelle-toi que quand tu vas dans une boutique et que tu vas dans cette boutique plutôt que celle-là parce que tu aimes bien le vendeur, c'est parce que le vendeur, il est beaucoup plus sociable. Le vendeur, il est beaucoup plus intéressant. Il a un côté humain qui t'intéresse un peu plus. Eh ben, si tu vas là, c'est parce que ce gars-là, en relation sociale, il est meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent. Il est juste meilleur en relation sociale. Si tu veux gagner dans ton métier, sois meilleur en relation sociale. Donc un livre comme celui-ci t'aidera plus. Je dis pas qu'il faut pas lire des livres sur le commerce international, attention. Johan qui dit investissement malin même avec le SMIC, mais bien évidemment même avec le SMIC, vous pouvez acheter sans aucun problème. Qu'a dit femme number one, elle est là. J'ai mon groupe privé qui est là et qui rigole, j'adore. Horloge, éliminez toutes les personnes négatives autour de soi, famille, amis, pas de pitié, restez focus sur vos business. Mais putain, mais elle a tellement raison, c'est exactement ça. Comprenez bien que si vous voulez avoir une meilleure vie et que vous restez à côté de gens néfastes, il ne peut rien vous arriver de bon, mes chers amis. C'est pas possible. Mais c'est fondamentalement impossible. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui est tous les jours autour de vous et qui vous dit que t'es de la merde. T'es de la merde, tu vaux rien, mais pourquoi je suis là? T'es pas intéressant. Mais toi, tu restes peut-être parce que, je sais pas, t'es sado. Comment est-ce que tu veux évoluer? Et en plus de ça, cette personne, elle te pousse tout le temps à allez, viens, on va faire du shopping. Allez, viens, on va fumer une chicha. Allez, viens, on va boire des bières. Allez, viens, on sort en boîte. C'est cool de sortir en boîte, de s'amuser avec ses amis, tout ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est super cool. Mais si tes amis, c'est que ça, barre-toi. Parce qu'ils vont rien t'apprendre. Est-ce qu'il serait pas plus intéressant de rester une soirée avec quelqu'un? Moi, vous savez quoi, il y a certaines personnes que je rencontre des fois pour la première fois parce que on s'est rencontrés via des amis ou des trucs. Pour la première fois, je les rencontre ou des amis que je revois après des années et je me dis mais waouh,
J'adore passer du temps avec eux parce que j'adore parler avec eux. J'adore échanger, c'est hyper intéressant. J'aimerais qu'on reste la nuit à parler tellement c'est intéressant. C'est vers des gens comme ça que vous devez aller. Vous voyez? Et c'est pas parce que vous venez de les rencontrer ou que vous les revoyez après des années que non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des gens, tu les rencontres, t'as envie de rester une vie avec eux. Il y a des gens, tu les connais depuis des années, t'as qu'une seule envie, c'est qu'ils sortent de ta vie. Entoure-toi de bonnes personnes et tu sais quoi, ta vie, elle va changer, littéralement, changer. Et si elle change pas, tu m'appelles. Mais je suis sûr que tu m'appelleras pour me dire franchement, ça marche. Ne restez pas attentif, dit Leïsa, elle a raison. Un gros capital pour faire de l'import-export n'est pas nécessaire. Coucou, aurais-tu un livre ou des livres concernant l'argent et le mindset? Tous les livres de Robert Kiyosaki sont très intéressants, Didi. On en a parlé un petit peu plus haut. Ce que je te conseille, évidemment, c'est Père riche, Père pauvre, le premier, et le best-seller, évidemment, il est très bien aussi. Audrey, il y a aussi Comment se faire des amis sur Internet, c'est vrai, exactement. Notre souci avec le manque d'enseignement et notre rapport à l'argent, mais absolument. Fermez la porte aux vendeurs de cauchemars, c'est clair, les coachs mythos, évitez-les. Quelqu'un vient vous voir en vous disant hey, je vais te rendre riche en 2 jours, barre-toi, parce qu'il va rien t'apprendre. En 2 jours, tu ne peux pas apprendre quelque chose qui te rapporte de l'argent pendant toute une vie. C'est pas possible. Parce que même vendre des produits illicites, il faut avoir des connaissances. Donc, c'est qu'il est en train de t'arnaquer. Donc, n'allez pas vers ça. Allez vers des gens qui vont vous donner de la connaissance. Un petit live avec Justine de Hamouz, devenue influenceuse, ce serait pas mal. Timide, elle a dû se créer sa communauté. Ah, mais moi, timide, pareil. Bon, c'est vrai que quand je parle comme ça, je parle tout seul dans mon appartement. Donc, c'est facile, mais je suis timide aussi. Mais ouais, Justine, je pense savoir de qui tu parles, Tibloux. Mais voilà ce que dit Johan. Un livre à 20 euros peut vous rapporter des milliers d'euros. Mais bien évidemment, un livre, c'est 10 balles. C'est 5 euros. Franchement, la plupart des livres coûtent 5 euros. La plupart. Vous savez quoi? Regardez, je vais vous montrer en live. Ça. Alors, la semaine de 4 heures, on est sur un gros livre. On est sur un gros livre. Bon, là, on est sur 20 euros. Ok. Ça, pour être créatif, moi j'adore avoir des idées. 60 astuces pour générer des idées. 5,90 €. Les 4 heures Core Toltec que je vous ai montré tout à l'heure, 8 euros. À 8 balles, à 5 euros. Et tu sais quoi, même à 20 euros, ça peut changer ta vie. Un bon livre, peut changer une vie. Je me rappelle quand je vivais au Canada, à Montréal, dans ma petite chambre, tout seul, en coloc que j'avais, j'ai lu L'Alchimiste, Paolo Coelho. Ce livre-là a changé ma vie. Mais vraiment, c'est juste un livre d'inspiration, de développement personnel. Il a changé ma vie. Je vous le conseille, Paolo Coelho, L'Alchimiste. Audrey, moi je suis tellement focus dans mon projet que mes proches m'ont dit tu m'as endoctriné. C'est bon ça. Mais ça c'est bon, vous voyez, devenez une inspiration pour les gens qui vous entourent. Et surtout lâchez rien, avancez parce que vous êtes toujours en train d'en inspirer d'autres. J'écris une dernière fois, je viens de commander le livre Comment se faire des amis, action et réaction. C'est bon ça, Diac. Quand on regarde tes lives, on a 40 000 questions après. Posez vos questions. L'immobilier n'est pas que pour les riches, faut s'y dire exactement. C'est pas que pour les riches. Comment trouver un associé? Je vais bientôt faire un live sur comment trouver un associé et un autre live qui sera comment, en gros, vivre en couple quand on est chef d'entreprise ou qu'on est indépendant et qu'on vit avec quelqu'un qui est pour le coup peut-être un peu salarié. Il y a beaucoup de tensions là-dedans et je fais un live bientôt là. Si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine là-dessus. Comment as-tu travaillé ta relation à l'argent? Alors Karine, je vais te livrer un truc. J'ai à un moment de ma vie, je vais pas m'étaler, mais à un moment de ma vie, j'ai été SDF. Et ben mon rapport à l'argent, il a changé du jour au lendemain. Je vous le souhaite pas. Hein. Je vous souhaite de travailler sur votre cerveau pour changer votre rapport à l'argent, mais l'argent c'est pas sale. Hein. Quand il faut de l'argent, il faut de l'argent. Alors. Tac. Je peux pas lire tout ce que vous écrivez parce qu'il faut que je prenne les questions, donc je suis désolé. Donc je vais prendre les questions parce qu'il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de textes. Putain, c'est incroyable le nombre que vous êtes sur ce live. C'est incroyable, j'adore. Tac. Comment investir en étant mineur? Alors j'ai déjà répondu à cette question en live. Enfin, au début du live, donc je pense que je disais que j'allais pas mettre le replay, mais je vais être obligé de mettre le replay.
Ensuite, Andernos Fabios, peux-tu redonner une explication sur les SCPI et leurs limites, s'il te plaît? Oui. Alors pour ceux, comment se lancer dans l'immobilier, je expliquerai juste après. Sur les SCPI, peux-tu redonner une explication sur les SCPI et leurs limites? Alors, pour ceux qui sont connectés et qui sont là, waouh, c'est quoi ces termes? Je comprends pas. Non, mais attends, c'est trop compliqué comme live. Hey, je suis Tony Jazz et franchement, ce que j'aime, c'est transmettre du savoir. Donc, je vais expliquer ce que c'est que la SCPI. La SCPI, c'est très très simple. C'est très très simple. En gros, moi, j'achète un immeuble, d'accord? Je suis propriétaire de l'immeuble. En échange d'être propriétaire de cet immeuble, je vais chercher des locataires, des trucs comme ça. Moi, je vais te dire, toi, donne-moi 100 euros. En échange, je vais te donner ce que ces 100 euros ont par rapport à ce que j'ai. Donc, je réexplique. J'ai un immeuble qui vaut 10 000. Toi, tu peux acheter sur ces 10 000, tu peux acheter, allez, 1 000 euros. D'accord? Eh bien, sur ces 1 000 euros que tu vas acheter, tu auras 1 000 euros de l'immeuble. Et ce petit bout de papier que je vais te donner, ça va être en gros un papier de SCPI. Tu vois. Donc en gros, c'est généralement la SCPI, on appelle aussi ça de l'immobilier papier. D'accord? C'est très intéressant. Seulement, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, lors du premier confinement, j'ai dit à tout le monde, d'ailleurs j'ai mis Alinda qui dit GP, groupe privé, j'ai dit à tout le monde, notamment à ceux dans mon groupe privé, n'allez pas acheter de la SCPI. Ok? Là aujourd'hui, si vous observez bien la situation économique, il y a énormément de bureaux qui sont malheureusement désertés parce que les entreprises soit font du télétravail, soit ont fait faillite. Donc tous ceux qui ont investi dans les SCPI, en gros, c'est des immeubles où il y a des professionnels à l'intérieur et en gros, vous achetez un titre de propriété qui est un morceau de l'immeuble. Et en échange, on vous donne de l'argent. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de locataires, donc vous n'avez plus de rapport locatif. Donc en gros, vos parts d'SCPI ne valent rien et on ne vous donne pas d'argent. En plus de ça, ce sont des immeubles généralement qui tournent avec beaucoup de charges. Pourquoi? Parce que ascenseur, climatisation qui tourne à fond, beaucoup d'ordinateurs ou des serveurs connectés. Donc en gros, ça prend beaucoup de place dans l'immeuble, beaucoup de clim, beaucoup d'électricité, de charges de copropriété. Donc aujourd'hui, du coup, vous vous retrouvez avec des parts de SCPI qui valent rien. J'avais dit aux gens de ne pas investir dans les SCPI avant le confinement, avant le premier confinement. J'ai fait le e-book dont j'ai parlé où je dis à l'intérieur, n'investissez pas dans les SCPI. Tous ceux qui l'ont fait entre-temps sont les mêmes qui me rappellent en me disant « Ah, tu l'avais dit, mais comment je fais maintenant ?» Bah maintenant, tu revends et ton papier, il vaut rien. Voilà. Mais Alinda qui nous dit on nous fait acheter des papiers, bah là, on va le monde. Exactement. Comment faire partie de ce groupe privé? Alors, ce live n'est pas une pub pour mon groupe privé, mais si vous voulez faire partie du groupe privé, vous m'écrivez, je vous dirai ce que vous pourrez trouver dans le groupe privé. Après, je vais vous poser 3 questions. Vous devez répondre à ces 3 questions et en fonction de la réponse à ces 3 questions, j'accepte ou pas le fait que vous rentriez dans le groupe privé. Pourquoi? Parce que ce groupe privé, c'est une famille. C'est une famille soudée qui aujourd'hui s'entraide parce que certains font des projets et je les mets en connexion les uns avec les autres. C'est des gens qui m'écrivent tous les jours pour me demander des conseils et à qui je vais répondre. C'est des gens qui sont là peut-être juste pour regarder les lives privés que l'on fait et qui le font. C'est des gens qui, pour certains, sont juste là pour le réseau que ça apporte. Chacun y trouve son bonheur et chacun y va à son rythme dans ce groupe privé. Toutefois, je veux vérifier l'état d'esprit avant que ces gens rentrent dans le groupe privé parce que je ne fais pas rentrer n'importe qui dans cette famille, tout simplement. Alors, je continue avec les questions. Et s'il y a des personnes du groupe privé qui sont là, si vous avez des questions sur le groupe privé, vous savez quoi, vous pouvez les écrire là pendant ce chat. Et il y a des gens du groupe privé qui sont là. Ces gens-là sont de la famille. Ils répondront certainement à vos questions. Kadi qui dit comment arrives-tu à toujours être autant motivé? J'ai un feu en moi, vous vous rendez pas compte les amis. J'ai pas forcément eu toujours une vie assez cool, assez facile, assez machin, et je suis pas là pour me plaindre. Parce que je me plains pas. Mais j'ai une soif de faire, d'apprendre, de connaître, et en fait de réaliser qui est intense. Et donc du coup c'est pour ça que je le fais en plus sur les lives, parce que je déborde de ça. Mais en même temps, j'ai beaucoup de boulot à côté. Donc, il faut que je manie les deux d'une certaine manière. Et j'y arrive sans aucun problème. Et comme je sais que j'inspire beaucoup de personnes et comme je sais que j'aide beaucoup de personnes, et en fait, c'est ça qui fait que ça crée un cercle vertueux. Comme je dis, je suis entouré de personnes qui me conseillent, qui m'aident moi-même, qui m'inspirent. Et je suis entouré de d'autres personnes que j'inspire et que j'aide aussi. Et en fait, c'est ça qui me donne ce feu
à l'intérieur parce que je donne, je reçois, je prends d'autres parties et c'est ça qui me donne ce feu-là. Si vous kiffez ce live, si vous kiffez ces conseils que je vous donne, mes chers amis, screenshotez. Hey, Kaiocho, je sais que tu es là, tu me demandes un appel, moi je vais t'appeler mon pote. Screenshotez, mettez ça en story, ça me ferait grand plaisir. Taguer, faut taguer. Cédric, Kaiocho, t'es là ou pas? Cédric! Et là, Comment ça va mon pote? bien et toi? Ça va très bien. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je disais qu'il fallait donner de la force aux petits commerçants. Cédric a un bar à Bordeaux. T'es ouvert ou t'es pas ouvert en ce moment du coup? C'est mort. Depuis 8 mois fermé. Ah putain. Donc, ce que je disais sur donner de la force aux petits commerçants ou aux commerçants, aux gens de quartier, c'est aller voir vos commerçants, leur donner de la force. Bon, Cédric est fermé depuis 8 mois, donc putain, fuck. Mais si tu avais été ouvert, mon gars, tu sais très bien que je serais passé de donner de la force. Salut ma petite, comment ça va? Ma fille, Victoria. Yes, salut Victoria. Bon, comment ça va mon pote? Eh bien, ça va, écoute, on patiente, on prend notre mal en patience. Ouais. On a pas le choix. Et puis, de toute façon, dès le début, on a décidé de pas ouvrir, de respecter les règles graves parce qu'en fait, il y a trop de gestes barrières. J'ai ma fille À qui va respecter tout ça. Salut ma petite voilà, chérie. voilà, il y a trop de paramètres en fait, qu'on ne pouvait pas respecter. Ouais. Donc, toi, tu connais l'établissement, donc voilà, c'est vraiment Bien sûr. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est la Calle Show qui est à Bordeaux, un bar mythique. Il est connu de tout le monde. presque. Mais bon, c'est surtout voilà, que c'est vraiment un lieu où les gens sont collés, serrés, et on peut pas facilement de diviser les gens, les C'est mettre clair. à part. C'est pour ça qu'ils ont fermé les boîtes de nuit. Nous, on se considère comme un bar de nuit et Ouais. on n'a aucune capacité en fait à accueillir des gens en respectant des gestes barrières, et on le sait depuis le premier jour de confinement, quoi. On avait jusqu'à minuit pour fermer. Moi, à 21h, j'ai dit à mon équipe, j'étais pas sur place, j'embauchais à 21h. À Ouais. 20h30, j'aurais dit, voilà, j'étais devant ma télé. J'aurais dit, voilà, tout simplement, vous dites aux gens voilà, que vous leur servez un verre gratuitement. On ferme la grille, on les fera passer par derrière. Et à 21h, voilà, le bar est fermé, on arrête. Voilà, on passe à autre chose. Puis on verra le temps que ça dure. Ouais. En ne sachant vraiment pas que ça allait durer si longtemps. Mais c'est clair, 8 mois. Ouais, C'est énorme. depuis mars, 8-9 mois. Voilà. Et Ouais. alors, enfin, moi, je vois à peu près ton quotidien, mais du coup, comment tu gères le quotidien? Comment tu gères l'équipe? Comment ça se passe là? Alors l'équipe, la plupart en fait de ceux qui étaient enfin ceux qui sont salariés en fait sont en chômage partiel comme moi, parce que moi je suis Ok. directeur salarié. Ouais. Et en fait tous les autres qui sont en extra, malheureusement, c'est des contrats d'extra avec un certain nombre d'heures en fait par mois, renouvelables. En fait, mais eux en fait ont dû trouver des solutions alternatives, quoi. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est Donc clair. ils sont allés faire tout ce qu'ils pouvaient, des saisons ou autre, quoi. Ah, J'avais mis 2 ans et demi presque à créer une équipe qui était, ils tournaient, je les d'après voyais tout mon le père, temps. en fait, qui est Eh ouais. le propriétaire, pour ceux qui ne savent pas, de l'établissement, en fait, qui était une des meilleures équipes, entre guillemets, qui ait jamais eu, parce que dans la formation et puis dans le fait qu'ils s'entendent très bien tous, vraiment qu'il y ait une cohésion d'équipe, Eh ouais. c'est un gros travail humain, et ça a fonctionné. Ah, Et mais moi, je donc, le voyais là, comme c'est un une peu un famille. repart à zéro. Ouais. Ah, mais oui, là, c'est clair. Mais oui. On va rouvrir comme si on ouvrait enfin, Un c'était nouvel presque établissement nouveau, quelque quoi. part, limite, quoi. Pardon? Comme si tu ouvrais un nouvel établissement quelque part, limite, parce qu'avec une nouvelle équipe, un nouveau truc, enfin, Presque plus ou pas moins, les parce mêmes que réflexes, quoi. le concept est ancré et tout, mais grosso modo, oui, c'est plus ou moins comme si on démarrait. Voilà, on aura nos habitués qui reviendront, on ne sait pas combien, qui, quand, comment. Ouais. Je le souhaite en tout cas. Ah, mais c'est Quand je parle sûr. d'habitués, c'est ceux de l'apéro, ceux qui viennent 4 fois par semaine, boire un verre Ouais. ou deux, parce qu'ils aiment être là avec nous, nous voir couper les citrons, la menthe. Bien Voilà. sûr. Voilà. Ah, putain, mon pote. Voilà. Cette galère, le Covid, et c'est pour ça qu'il faut tenir le coup et continuer à trouver quand même de nouvelles idées, de nouveaux trucs. Moi, je vais essayer de passer te voir. Je te fais un petit message là bientôt, dans la semaine. Après, moi, je peux me déplacer, donc je vais essayer de me déplacer là où t'es. On ne le dit pas pendant le live. Je te ferai un petit message et j'essaierai de passer te voir là. Avec plaisir. J'essaie cette semaine si t'es là. Enfin, de toute façon, Avec plaisir. t'es confiné, donc je vais passer. Tu peux pas me dire que t'es occupé. Non, 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 c'est sûr. C'est sûr. Bon, c'est cool. Bon, je Bon, pas suis de souci. content de t'avoir eu, en tout cas, mon pote. Et là, t'es vraiment le pur exemple de ce que j'explique, de donner de la force aux commerçants et aux gens de quartier plus qu'aux grosses enseignes, aux gros pure players,
donner de la force à ceux qui sont au coin de la rue et qui sont ce que j'appelle de l'économie réelle, parce que ça fait vivre des gens directement Oui. derrière, quoi. Il On n'y est, a pas on de est, on est filtre, d'accord. il y a pas d'intermédiaire. On est d'accord, on est d'accord. Il y a beaucoup de gens, donc sur Wanted, pour pas leur faire forcément de pub, mais leur en faire quand même, justement, où il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en demande de qui fait quoi, voilà, que ce soit des producteurs, que ce soit des créateurs, que ce soit, voilà, et je trouve ça, voilà. D'un côté, le Covid, il ramène à des choses humaines, c'est ce que je me suis rendu compte moi en restant chez Essentiel, moi, absolument. l'essentiel et de se rapprocher, justement parce qu'on n'a pas d'autre solution que de se rapprocher par ces façons-là. Vu qu'on est confiné, entre autres, c'est le deuxième, mais le premier, on l'a senti. Là, Exact. on sait à peu près de quoi on parle. Ouais, Du coup, c'est important, c'est important. Et c'est exact. une base, en fait, voilà, de faire attention aux gens qui nous entourent. C'est ça, Voilà. exactement. Encore plus, c'est encore plus le moment de faire attention à tout ce qui nous entoure et rester terriblement humain. Le Bien Covid sûr, nous tout à fait. l'apprend. On reste Tout à fait. terriblement humain. Ben, c'est là où on est à peu près tous égaux, hein. Que tu aies une Ferrari ou pas les moyens, Ou tu es rien, confiné. tu Voilà. restes un Tu être parlais humain de comme tout le SDF monde. tout à l'heure, et, eux les pauvres, je sais pas comment ils font, parce que Ah bah, être je confiné passerai plus SDF, c'est personne. compliqué. Ouais. Confiné SDF, Ils sont déjà confinés dans la rue, donc je vois pas déjà, comment on peut les reconfiner plus, mais voilà. clair. Mm. Putain, j'étais content de t'avoir Eh bien, en live, mon pote. Je te fais un petit message juste derrière. no problème. Bye Ciao, bye. Cédric. Force à toi, mon gars. Bye. Super. Super intervention. Cédric, c'est un gars qui, un soir où je fêtais un truc extraordinaire, m'a offert un verre juste comme ça et je l'ai adoré. Et depuis, quand je suis à Bordeaux de passage ou quand je viens juste à Bordeaux, que je sois là une nuit, deux nuits ou une semaine ou deux ou trois, j'essaye de temps en temps, même si c'est très rare, de passer dans le bar dont il parle, qui est celui qui était sur ce compte-là à Bordeaux Caillotcho, pour aller dire un bonjour, donner une force, voir. Faites ça, n'oubliez pas. Et comme il a dit, le Covid nous ramène vers des choses terriblement terre à terre, humaines. Vous restez des êtres humains, que vous ayez ou que vous n'ayez pas. Mais quand on apprend ou quand on est dans une réalité comme la nôtre, où le Covid vous ramène à ces choses-là, où vous n'avez plus rien, où ça devient compliqué, où ben là, il faut trouver d'autres alternatives, donnez de la force. Si vous avez les moyens là, tous ceux qui sont connectés, donnez de la force au petit commerçant qui est au coin de votre rue. Allez lui dire bonjour, demandez-lui comment il va. Même si vous savez que c'est la galère pour lui, posez-lui la question. Ce mec-là, il a peut-être besoin de parler ou envie de parler. Essayez d'acheter un produit juste pour lui donner de la force si vous avez les moyens. Je ne vous dis pas de vous endetter pour acheter des produits. Gardez vos abonnements dans vos salles de sport. Euh, Donnez de la force à tous ceux qui sont dans l'économie réelle. L'économie réelle, c'est quoi? C'est les gens qui ont les petits commerces autour de vous où il n'y a pas de filtre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à Carrefour, Carrefour, Lidl et toute la bande, mais bon, il y a beaucoup plus de filtres. C'est autre chose, même si ça fait vivre des grandes coopératives. Mais donnez de la force à ces gens-là. Et n'oubliez pas une chose, mes chers amis, les billets, c'est hyper sympa, mais la connaissance, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, instruisez-vous, ouvrez des livres, regardez des chaînes découvertes, regardez YouTube. Le Covid vous force à rester chez vous. Eh ben, profitez-en pour apprendre une nouvelle matière. Ne reniez pas l'école. Même si je sais que j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je pense que si je n'avais fait encore moins d'études, ça aurait été pire pour moi. Donc, essayez d'apprendre un maximum et surtout, si vous avez un tout petit peu de connaissances, donnez-la aux autres. Essayez de transmettre un maximum, donnez de la force et n'oubliez pas, vous devez investir pour avoir une meilleure vie, pour que votre quotidien soit meilleur. Tout l'argent que vous allez gagner, vous prenez 70% et avec ces 70%, vous réinvestissez derrière, de façon à ce que vous puissiez améliorer votre vie. Et avec ces 30%, vous en profitez parce que vous devez en profiter. On n'a jamais vu à l'arrière d'un corbillard un coffre. Donc, vous devez dépenser aussi d'une certaine manière cet argent. Mais restez terriblement humain. Si vous avez aimé ce live, partagez-le en story. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous ferai quelques live conseils de temps en temps. Je ne peux pas rester plus parce qu'Instagram vient de me donner le compte à rebours et qui dit qu'il va couper ce live. Merci à TikTok pour ces 17 000 abonnés que j'ai fait en 2 jours. C'est 300 000, enfin non, 500 000 vues du coup cumulées, plus de 500 000 vues cumulées. Merci pour les 50 000 likes que j'ai reçus à côté. Merci d'aimer autant mon contenu. J'essaierai de vous donner un maximum de live de ce genre-là. N'hésitez pas à poser toutes vos prochaines questions en live. On se retrouve bientôt.
de la force aux petits commerçants, de la force aux gens qui vous entourent. Profitez-en pour appeler vos familles et vos copains pour savoir comment ils vont. Appelez vos commerçants, posez-leur la question, allez les voir, donnez de la force à tous ceux qui méritent d'avoir de la force. Ciao les amis, on se voit bientôt.